On va parler de ces groupes de niveau, de besoins. Ils ont eu 12 000 nominations possibles. On va les appeler les groupes de niveau. Le ministère a demandé un réexamen de la mesure, et ce malgré l'avis du Conseil d'État qui pour autant était censé être la plus haute juridiction. Pour autant, là, il y a un passage en force. Les syndicats le dénoncent. Que pensez-vous ? Alors écoutez, dès le mois de mars-avril, quand à l'époque, donc le ministre Attal a décrété qu'il y avait des groupes de besoins, parce qu'il appelait le choc des savoirs, parce qu'il avait eu des enquêtes PISA qui disaient que nous avions un niveau en mathématiques français le plus faible, etc. Les enfants avaient un niveau le plus faible, donc les résultats étaient catastrophiques, etc. Ouais. Donc il ne s'est pas interrogé, il n'a pas concerté. Il a fait un arrêté disant que nous allions partir sur des groupes de besoins ou des groupes de niveau, voilà, puisqu'on a changé le terme après. C'est-à-dire que l'on allait donc, à partir de la 6e, faire en sorte que le collège unique, qui était des classes qui étaient complètement hétérogènes, n'existe plus de cette façon-là, que l'on puisse mettre des élèves par niveau, c'est-à-dire que nous allions les tester, français et maths, et pouvoir faire des classes qui seraient adaptées à chacun à leur niveau. Alors, soi-disant, sur un temps non défini, 3 mois, 6 mois, etc., ce qui est impossible dans un établissement de remodifier, c'est-à-dire qu'on allait donc sélectionner les élèves et faire une sorte de tri dès la 6e de façon à les répartir. Cet arrêté a été fait sans aucune concertation avec le enseignant. N'étant pas entendu avec les syndicats, les fédérations de parents d'élèves, nous nous sommes concertés, nous avons chacun fait un recours au Conseil d'État. Ce recours au Conseil d'État a été très argumenté, justement, parce que ça remettait en question le collège unique, et donc ce n'était pas acceptable. Dans notre sens, il fallait qu'il y ait une loi, et je vous rappelle quand même que le Parlement existe. Le Parlement, l'Assemblée nationale, le Sénat, permet quand même des débats de façon à pouvoir traduire ça sur un texte législatif. Rien que Nini, Gabriel Attal a voulu faire ceci en force, passer ceci en force, malgré la mobilisation et malgré aussi ce qui s'est passé dans l'établissement. Parce que quand on leur dit au mois d'avril que leur dotation globale horaire qui permet le fonctionnement sera identique, mais qu'il faut en plus mettre ces groupes de niveau, cela veut dire qu'ils ont dû retravailler tout ceci de façon à pouvoir réadapter pour la rentrée de septembre. Ce qui fait qu'en définitive, il n'y a que 26% à peu près d'établissements en France qui ont réussi à appliquer strictement ce texte.